Shalom les Koulam, Bezrat Hashem, aujourd'hui, après beaucoup de temps qu'on n'a pas étudié ensemble, excusez-moi, Ken, on va, Bezrat Hashem, rentrer dans la halachot de Rosh Hashanah, dans deux sujets seulement, le sujet des simanim, les signes qu'on fait le premier et le deuxième soir de Rosh Hashanah, et aussi on va rentrer un petit peu dans la halachot du shofar, deux sujets intéressants, Bezrat Hashem, et pour qu'on ouvre l'année avec une grande bracha. Tout d'abord, je voudrais que vous voyez notre table des simanim. Elia, montre la table. Voilà, vous voyez les simanim. Bezrat Hashem. Le shofar aussi. Zéro. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on va expliquer. Comme ça, la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Lundi soir, 2 jours de Rosh Hashanah, lundi soir et mardi soir. Et on va commencer dans le Seder de Rosh Hashanah. Okay. Le Seder de Rosh Hashanah, alors on vient de la synagogue, bien entendu avec joie, avec simcha. Okay. Et on récite tout d'abord, bien entendu, selon l'atmosphère, on peut rajouter des versets, il y a des versets à dire dans le livre de Halachot, dans les livres du Marzor de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de versets de brachot. Venoach matzachem bene Adonai. Regardez, avant le kiddush, tout ça se trouve avant le kiddush. Mais bien entendu, dès que je rentre à la maison, je dis avec une grande simcha, Bezrat Hashem, Shana Tova, Mevorechet, je bénis la famille, la femme, les enfants, etc. On est dans un moment intense de joie. Et les choses doivent se passer avec la joie. Le Ben Ishraï il écrit que la colère n'est pas bonne. C'est surtout à Rosh Hashanah que tout Rosh Hashanah, ce sont des signes annonciateurs pour toute l'année. Alors, à plus forte raison que ce jour-là, il ne faut pas se mettre en colère, il faut être des simcha. On ouvre une nouvelle année, et on se prépare pour l'année qui viendra. Bezrat Hashem. Alors, on rentre de la synagogue, on prend le marzor, c'est bien que chacun ait son marzor, bien entendu, et on dit des versets de brachot, de bénédiction, chacun selon son temps, l'atmosphère, etc. Et on attaque le kiddush. Alors le kiddush, bien entendu, on a du vin, on a du bon vin, il faut prendre du bon vin, et on a du bon vin. On prend le vin de la main droite et on commence le kiddush. Ubiom simchatchem, ubemoadechem, ubrashe chodshechem, udkatchem bachatzotzot, al olotechem, ve'al zibre shalmechem, ve'ayu lachem lezikaron, lifnei Elohechem, ani Adonai Elohechem. On dit ça vraiment Ranan. On pense à quitter tout le monde pense à quitter de ma bracha. Je commence par Porem Peragefen, et la bracha qui est spécifique à la fête, Asher Bacha Banu Mikolam, etc. On suit le Marzor, et on signe Baruch Ata Hashem Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israël Beyom HaZikaron. Et à ce moment-là, on dit Shechianu. On dit Shechianu, les deux soirs, on dira Shechianu. Lorsque le deuxième soir, il est préférable d'avoir un fruit nouveau sur la table. Mais même si quelqu'un n'a pas un fruit nouveau sur la table, il dira Shechianu le deuxième soir. En tout cas, on dit Shechianu avec grande joie. Shechianu avec Imanu Vigianu Lazmanazé. Je m'assois. À ce moment-là, je m'assois. Et t'as vu Tisho? Je m'assois et je goûte donc du kiddush. En ma séance, je dis kiddush. Je bois revi'it, c'est-à-dire une quantité assez importante. Je bois revi'it, et je distribue à ma femme, à tous ceux qui sont présents, le kiddush de Rosh Hashanah. Alors je répète cet acte-là. Je m'assois après la bracha. Tout de suite après Shechianu, je m'assois, je bois revi'it, environ la quantité de 86 centigrammes,
je bois cette quantité-là et je distribue à tous ceux qui se trouvent à table. Okay? Ça, c'est le kiddush. Ensuite, bien entendu, comme la veille de Shabbat, je bénis tous ceux qui sont mes enfants, les enfants qui sont à table. Je bénis tout le monde, le père de famille bénit tout le monde, et on bénit, on met la main sur la tête des garçons et on dit Yesimcha Mekefra Menaché, Birkat Kohanim. Sur les filles, on dira Yesimech Elohim Kesareb Kalchalea. Je mets sur la tête et je bénis aussi. Ensuite, là, il y a une discussion. Est-ce que maintenant je vais faire les simanim ou bien les simanim je le ferai après le motzi? Okay? Moi, je me rappelle, si je ne me trompe pas, mon père, que Dieu repose son âme, il faisait les simanim, les signes, il les faisait à ce moment-là, après le kiddush. Et à ce moment-là, il devait faire deux brachot. Un, Boré Perea Etz, sur la date, qui commence par la pomme. Et ensuite, il faisait Boré Perea Adama sur un des légumes, un des signes qui est un légume, il faisait Boré Perea Adama. Le deuxième minag, qui est le minag du Ben Ishraï, du Ramon de Chalia et de beaucoup, c'est de faire les simanim après le motzi. Après le motzi. Alors donc, j'ai devant moi deux pains que j'avais recouverts quand j'avais le kiddush. On sait que tout le temps qu'on fait un kiddush, on doit recouvrir le pain. On fait la bracha du kiddush, on doit recouvrir le pain. Là, je prends le pain, on fait netilat yadayim, bien entendu. Toute la famille fait netilat yadayim. Soyons méticuleux sur les mitzvot, surtout le premier jour de l'année, qui est un signe pour toute l'année. Et que ce jour-là, on montre une volonté, Bezat Hashem, de s'améliorer dans le Torah mitzvot, etc. Et donc, je prends les deux pains entre mes mains et je dis Kamo potach edecha mazbel chaza baruch ata Shem Elokeinu melech olam ha motzi lechem min haaretz. Je prends 30 grammes pour moi. Je les trempe, les 30 grammes, écoutez bien, dans le sel et dans le sucre. Pas seulement dans le sucre. Dans le sel et dans le sucre, selon la Kabbalah, c'est important que aussi dans le sel. Ensuite, je donne 56 grammes de kazetot à ma femme. Et à chacun, je donne 30 grammes environ. Okay? Je donne à chacun. Chacun a mangé sa quantité qu'il faut après le motzi. Je remets le pain sur la table. Et à ce moment-là, je commence les simanim. Les simanim. Parce que je commence, alors on a une règle que dit notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu. On commence selon ce que tu as appris chez tes parents. Et si tu n'as pas appris, tu prends selon ce que ton maître, ton Rav, fait. Alors nous, Baruch Hashem, notre maître, c'est le Rav Mordechai Eliyahu, etc. Et dans le Sidour, dans le Marzor, qui doit être toujours. J'espère que tout le monde a un Marzor de Rosh Hashanah et des fêtes, pour bien suivre toute la halachot. Dans mon Marzor, c'est marqué qu'on commence par le tamar. Pourquoi par le tamar? Parce que c'est un de ces fruits que la terre d'Israël a été glorifiée. Et aussi, ça dit qu'Atamar Ifrach. Et nous, ce jour-là de Yom, de Rosh Hashanah, on va être tous des tzadikim, signés dans le livre des tzadikim. Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour tout l'âme Israël. Et donc, je commence par la date. Voilà, j'ai la date devant moi. J'ai une date, on va dire, la date. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je lis du Marzor. Ikar Tamar Beyado. Voilà, j'ai une Tamar que j'ai ouvert et que j'ai vérifié à l'intérieur si c'est propre, surtout les tamarim qui sont noirs. Et donc, Ikar Tamar Beyado, Velebotko Mitolaim. Et je fais la kavana, avant de faire Boré Praretz, d'acquitter tous les fruits que je vais manger. Bientôt. Alors c'est que les fruits ne sont pas acquittés par le motzi. Les fruits sont une bracha, c'est pas. Les fruits n'ont pas l'habitude d'accompagner le motzi pour qu'il soit acquitté par le motzi. Alors le fruit est un dessert qui demande une bracha. Et puis que plusieurs fruits je vais manger de la grenade, je vais manger de la pomme, etc. Alors quand je vais prendre la date, je vais acquitter les autres fruits. Et à ce moment-là, je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam boré perea etz. Je précise que c'est bon que chacun fait sa bracha. Si quelqu'un ne sait pas faire la bracha, alors il a quitté de l'autre. Mais là, chacun, comme on fait les brachot sur les fruits, chacun doit faire sa bracha.
je mange un petit peu du fruit, voilà, je mange un peu du fruit, Ken, je mange, il me reste la moitié de ce fruit, de cette date-là, et à ce moment-là, je dis le Yiratzan. Yiratzan, Milfanecha Adonai Eloheinu Velavotenu, Sheitamu Yuvenu Vesonenu Bechol Mevakshei Ratenu. Là, on demande que tous nos ennemis soient éliminés, nos ennemis soient éliminés, et tous ceux qui demandent le mal du Ham Israël soient éliminés, etc. Et regardez bien, toujours le nom du fruit, comment on appelle la date en hébreu? Tamar. Toujours le Yiratzan, il ressemble au nom du fruit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit dans le fruit Tamar, on dit ici Itamu. Itamu, ça nous rappelle le mot Tamar, pour renforcer l'intention. Avec tous les simanim, c'est pour renforcer notre intention. J'aurais pu faire le Yiratzan sans voir le fruit devant moi. Pourquoi le fruit doit être devant moi? Pour renforcer l'intention. La Gemara, dans deux endroits, dans Horayot et dans Kritot, elle dit qu'elle nous ramène ce minag au nom de Abaye, au nom du Hamora Abaye, que c'est une mitzvah de faire ce minag là, des simanim. À Rosh Hashanah, regardez là-bas, c'est marqué Rosh Hashanah, on fait les simanim et on amène devant nous des fruits et légumes comme la Gemara le dit là-bas. Donc c'est pas un minag très simple, c'est un minag très important qui doit être suivi, qui a déjà sa source chez les Amorim Magdoshim. Ok, j'ai fini avec la date. Alors je répète, la bracha, je goûte, je fais le Yiratzan, okay? Le Yiratzan, je fais le Yiratzan, okay? Et après le Yiratzan, je peux continuer à la manger. Et j'ai fini le premier signe. La bracha, je goûte le Yiratzan et je peux continuer à manger le fruit qui est devant moi, la date qui est devant moi. Bien entendu, je fais cas de tous ceux qui sont devant moi, que chacun a devant moi un fruit, que chacun dira sa bracha à Boré Paretz, et qu'ensemble on dira le Yiratzan, ou bien un il dira le Yiratzan et il acquittera tout le monde. J'ai fini avec la date. Ensuite, je passe aux légumes. Alors, si je fais les simanim avant le motzi, alors je dois faire Boré Pradama sur le premier légume que je vais faire. Mais si, comme nous, on fait les simanim après le motzi, alors je prends le légume, mais là, cette fois-ci, je ne ferai pas de bracha. Alors là, selon le Rav, on prend de la loubia. Voilà la loubia qui est devant moi. Bien entendu, on ne les a pas fait cuire, on les a achetés, pour montrer un exemple, mais on les a achetés frais, la loubia. Les haricots qui sont devant moi, on les fait cuire bien comme il faut, quelque chose de très très bon, etc. Et là, on fera pas de bracha, on fera pas pour Adama, on fera le Yiratzan, le Yiratzan c'est Yiratzan, Mefalecha, Adonai Eloheinu Velavotenu, Shirbu Zachuyotenu Utelabebenu. Alors regardez bien, Telebabenu c'est Shirinu Akadosh Baruch Hu. On est avec ton cœur, chérino avec ton cœur. L'oubia ressemble au mot lève aussi. Comme je vous ai dit, toujours le fruit ressemble à la bracha, okay? À l'essentiel de la bracha. Et donc, je fais le Yiratzan, chacun goûte, chacun un petit pot de l'oubia, et chacun goûte sa l'oubia, et on passe au légume suivant. Le légume suivant, il s'appelle le karti. Voilà le karti. Le karti, ou bien batsal yarok gadol, ou bien le poireau, qui est devant nous. Et là, on fait le prochain Yiratzan. Le Yiratzan, alors karti, donc dans le Yiratzan, qu'est-ce que je vais retrouver? Quel mot je vais retrouver? Le mot karet. Karti. Alors là, je dis comme ça. Yiratzan, falecha Adonai Eloheinu Velavotenu, shikartu, oivenu vesalem vechol ma'aksher ratenu, que se casse, que se brise, que se séparent de nous tous nos ennemis, et à ce moment-là, je goûte un peu de ce légume-là. Après le karti, je prends le selk. Selk, c'est les épinards. Alors nous, on a l'habitude, peut-être vous aussi, de faire cuire des épinards dans un petit bol comme ça, et chacun a devant lui les épinards avant le Yiratzan. Et là, je dis le Yiratzan. Quel Yiratzan je fais? Yiratzan. Pourquoi chez Istalku? Parce que les épinards, ils ont aussi, il y a qui prennent du selk, on les appelle aussi selka.
Salka, ça ressemble au fait de l'istalek, qui s'enlève de nous, qui se sauve de nous, qui se sépare de nous. Okay? Alors donc, il y aura le mot istalku. Istalku, ivenu, vesonel, vechol, maakshe, raatenu. Ok, ensuite, je prends ce légume-là. Okay? Ce légume-là, on l'appelle kra dans les simanim. Okay? On l'appelle dalaat. Okay? On l'appelle delaat. Okay? C'est ce qu'on met dans le couscous, tout le monde le reconnaît. Okay? Il y a le dalaat blanche, il y a le dalaat qui est rouge, etc. Et là, on fait le hiratzon. Le hiratzon qu'on dit là sur le dalaat, vu que c'est le mot kra, alors on va retrouver le mot kra dans le hiratzon. Hiratzon, falechadna et lematenu, shidikra roi gzavrinenu, enlève de nous, brise de nous le mauvais jugement et que nos mérites s'appellent devant toi. Vikarou, du mot kra. Donc ça, n'oubliez pas d'acheter aussi la dalaat, qui est la dalaat qu'on met dans le couscous, ou on le sait tous. On l'appelle dans le terme de la Gemara kra. Ça, c'est le signe qu'il y a devant nous. Okay? Kra, c'est la dalaat qu'on appelle courge en français. Voilà, j'avais noté ça, courge. Alors qu'on n'oublie pas, la courge. Nous, on appelle dalaat. Il y a deux sortes de dalaat, la courge blanche, la courge rouge. On a l'habitude de prendre chez nous la courge rouge, etc. Ok. On a fini avec les légumes. On passe aux nouveaux fruits. Le fruit n'a pas besoin de bracha boré praetz, puisque j'ai fait sur la date qui a acquitté le rimon. Alors j'ai un rimon devant moi. Okay? Je ne vais pas le manger parce que je garde le shiriano pour la fête. Bezat Hashem. Et là, rimon matok. Okay? Et dans le rimon, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a 613 grains. Dans le rimon de Rav Shouch, le Rav David Shlouch, l'ancien rabbin de Natalia, avait dit, je les ai comptés, il y avait vraiment 613 grains dans la grenade. Alors donc, la bracha va ressembler à ce qu'il y a dans la grenade. Regardez la bracha. On prend la grenade, chacun prend une cuillère de grenade dans sa main. Okay? On fait le hiratzon. Voilà, dans ma main, okay, j'ai la grenade. On va prendre, disons c'est la grenade est enlevée. Le Rav Mordechai lui a dit qu'enlever, préparer la grenade, les grains de la grenade, séparez-les de l'écorce avant Yom Tov. Rappelez-vous. Avant Yom Tov. Et là, je dis le hiratzon suivant. Hiratzon fechadna et lematenu shetiyem meleim sheniye meleim mitzvot karimon. Qu'on soit plein de mitzvot comme la grenade. Et là, j'ai fait la grenade et à ce moment-là, après le hiratzon, je mange. C'est toujours le principe. Okay? À part les dates qu'il y a une bracha, d'abord je fais la bracha, je goûte, je dis le hiratzon et je continue à goûter. Tous les autres signes, rappelez-vous, on fait d'abord le hiratzon. Une fois qu'on dit le hiratzon, on goûte du fruit ou du légume qui est devant moi. Ensuite, tabour bedvash. Tabour bedvash, donc c'est une poire que je mets dans le miel. Okay? Je mets dans le miel, ça donne envie un petit peu, oui. Okay? Je le mets dans ma main. Nous, on a l'habitude aussi de le tremper dans le sésame. Le miel dans le sésame, chacun ira selon ses habitudes. Et là, on dit, Ken, le Ben Ishraï il ramène comme on prend une pomme qui est cuite et qui est sucrée. Mais nous, on prend une pomme qui est fraîche, Ken, qui est crue, on la met dans le miel, on la trempe dans le miel, et on la trempe dans le sésame, et on dit le hiratzon. Ken, puisque maintenant, on parle de miel, on parle de matok. Alors le hiratzon ressemblera à ça. Hiratzon, et on mange, chacun a son morceau de pomme devant lui, trempé dans le miel et le sésame, ou bien que dans le miel, chacun selon ses traditions, et chacun en goûte de ça. Alors on nous dit du konditoria maafim ou bishulim, shana tova ou metuka, ou bracha lekol am Israël, toda rabba al akol, val shiur,
Bevakasha, Bezrat Hashem. Je vois que mon cousin aussi, Philippe, est rentré dans l'étude. Je suis content, Bezrat Hashem, qu'on est ensemble en train d'étudier la Torah. Alors donc, ça, j'ai fini avec la pomme. Okay? Ensuite, je prends la tête de mouton. Okay? Je prends la tête de mouton. Achetez-la vite, parce qu'on dit que, un, elle est chère un petit peu, et deux, il n'y en a pas beaucoup. Okay? Toujours, c'est compliqué on prend la tête de mouton. Alors, nous, on n'a pas ici de tête de mouton, mais en tout cas, disons qu'il y a une tête de mouton ici dans cette... voilà, disons, c'est ça la tête de mouton. Allez, hop, ça, c'est la tête de mouton, disons. Okay? Et là, on la présente devant l'assemblée, la tête de mouton, et on dit à un Hiratsan qu'il faut faire, je crois, les yeux fermés, avec une kavana très très spéciale. Hiratsan felechadna ilvenu velavotenu. Sheniel et roches velozenam. Qu'on soit le Ham Israël, soit à la tête et pas à la queue. Vetiskor lanu akedato velo shel Yitzhak Avinu la shalom. Rappelle-nous la akeda de Yitzhak, le srou de la akeda de Yitzhak Avinu. Okay? Parce que la tête de mouton nous rappelle que Yitzhak devait être sacrifié, il t'a donné son corps à âme pour l'âme Israël. En fait, quand on a pris un mouton, okay, un bélier, et on dit la Kedosh Israël Avinu Shalom, Ben Avraham Avinu Alav Shalom, on le monte devant soi. Il y a qui goûte de la viande, il y a qui évitent de goûter de la viande du mouton parce qu'on dit qu'elle a besoin d'une dika très spéciale. Est-ce que on n'a pas de, disons qu'on n'a pas de tête de bélier, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'est pas organisé, ou c'était cher, ou je ne sais pas. Alors, il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit, on va prendre la tête d'un poisson. Et il y a une autre chita qui dit, on va prendre la tête d'un poulet. C'est la chita du Ben Ishraël Alav Shalom, qu'on prend la tête de poulet pour qu'on puisse dire cette kavana, chénier les roches, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Okay? Qu'on soit à la tête, c'est nous qu'on doit amener toutes les nations à faire tchouva, à être devant les nations, éduquer les nations et pas à la queue et pas recevoir leur influence. Nous, donner notre influence à nous. Okay? Et donc, ça c'est le Hiratsan. Si on n'a pas de tête de mouton, on peut pas dire rappelle-nous la Akeda de Yitzhak, parce que on n'a pas de mouton devant nous, on n'a pas de bélier devant nous. Mais on pourra dire, si par exemple on a la tête de poisson ou bien de tarnégol, chénier les roches, velozanav, ça on peut le dire. Okay? Voilà. Alors, encore une fois, je dis toujours les deux chitotes pour que ça soit clair. Ceux qui ont l'habitude de faire avant le motzi des simanim, et ils veulent goûter un peu de la viande, de la tête ou bien avant du poisson, etc., hein, ils doivent faire la bracha she'akol. Parce qu'ils sont avant le motzi. Nous, qu'on a l'habitude de faire après le motzi, on n'a pas besoin de faire she'akol, aucune bracha. La seule bracha qu'on fait, c'est sur les temarim. Alors, pourquoi on fait tout ça? Alors on a dit. Alors maintenant, venez, on répète. Peut-être ceux qui veulent noter, qui notent. Les simanim, donc, il faut acheter du vin, on le sait. Du pain, on le sait. Le tremper dans le sucre et le sel. On doit acheter comme simanim. Notez. La date, les haricots, le poireau, les épinards, la courge, la grenade, la pomme trempée dans le miel, donc il faut du miel aussi. Il y a qui ajoutent du sésame et la tête de mouton ou la tête de poulet ou la tête de poisson. Okay? Il y a qui rajoutent d'autres choses. Par exemple, nos frères tunisiens, ils rajoutent des grenades, des figues. Maintenant, il faut bien vérifier la figue. Chacun fera selon le minag de ses parents. Moi, j'ai dit le minag de mon maître, le Rav Mordechai Eliyahu. Alav Shalom, surtout Yagananu Bakol Am Israël. Voilà. Maintenant, simanim, c'est pas sain, c'est pas quelque chose de sain. Je vous dis, c'est rapporté dans la Gemara, hein. Donc il faut faire ça avec intention, mais faire participer la famille. Nous, on a l'habitude que chacun dit un autre Hiratsan. On fait tourner la table d'Hiratsan, comme ça chacun dit un Hiratsan, et chacun goûte, comme ça tout le monde participe. C'est ce seder-là, il y a qui le font la nuit et la nuit et le midi du lendemain. Donc 4 fois, premier jour et deuxième de Rosh Hashanah. Nous, on ne le fait que le soir. On le fait le premier soir
et le deuxième soir. Lorsque le deuxième soir, on fait attention qu'il y a un fruit nouveau pour réciter le Shehecheyanu sans aucun problème. Mais sachez que même si dans le deuxième soir, il n'y a pas un fruit nouveau, on devra dire quand même le Shehecheyanu dans le deuxième soir, dans le Kiddush du deuxième soir. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les simanim de Rosh Hashanah. Voilà. Vous avez devant vous toutes les simanim, qu'on s'imprègne et qu'on soit organisé de les acheter le plus vite possible afin qu'il ne manque rien la semaine prochaine, lundi soir et mardi soir, les 2 jours de Rosh Hashanah. Okay. Maintenant, je vais dire Bezrat Hashem Yitbarach, je vais quelques principes d'une mitzvah très importante qu'on va accomplir, mardi matin et mercredi matin. Le son du shofar. Là, on a une mitzvah de la Torah. Mardi matin, en sonnant à la synagogue les 101 coups, dans les 30 coups de Meyushav, quand on va s'asseoir, ou bien qui disent les coups qu'on va dire debout, peu importe, quand il y a une discussion, on accomplira dans le son du shofar une mitzvah de la Torah. Une mitzvah essentielle de la Torah. Maintenant, pourquoi cette mitzvah-là? Je vais vous lire le Rambam, Alav Shalom, je voulais vous lire le Rambam qui dit comme ça. Mitzvah tasseh shel Torah lishmoa troat hashofar berosh Hashanah. C'est une mitzvah positive de la Torah d'écouter le son du shofar. Comme il est marqué dans la Torah, Yom teruah yelachem. Katav Rambam, et le Rambam écrit, Afal pi shetkiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Malgré que le son du shofar, c'est une mitzvah de la Torah. Elle a un remez, elle a un sous-entendu. Quel sous-entendu? Uru yeshenim mishanetchem, venerdamim akitzu mitadarmetechem, vechipsu b'maasechem berzu b'tshuva v'zichru bo'archem. Elu ashochim et haamet be'avlei hazman b'shogim kol shnatam be'evel barig asher lo yeri ve'lo yatzil. Habitu lenashotechem, dit le Rambam, ve'itivu darkechem al elechem, ve'azav kol echad mikem darko hara machshavato asher lo tova. וכל הטעמים עלינו להעמיק את כוונת המצווה, אבל בזמן התקיעות יתכוון לשמוע קול השופר. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam en fin de compte? Quand un juif entend le son du shofar, il doit s'éveiller à se renouveler. Okay? Surtout que cette année, elle n'était pas facile. Okay? Il y a toujours de bonnes choses. Quand on est en Eretz Israël, c'est une bonne chose. Quand on est avec notre peuple, c'est une bonne chose. Okay? Que la Géoula s'approche, c'est une magnifique chose. Tout s'approche et qu'on avance vers la chose. Mais il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés. Le corona qui n'arrête pas de nous faire bouger d'un endroit à un autre. On a eu un gouvernement qui n'est pas très bon, malheureusement. On a eu le massacre enfin, le massacre. Ce qui s'est passé à Méron, ce qui s'est passé à Karlin, etc. Donc les Chassiduyot, etc. Et chacun avec ses problèmes personnels, etc. Et là, on vient sonner du shofar. Dit le Rambam tout d'abord, c'est marqué dans la Torah. Quand on sonne du shofar, ça adoucit tous les dinim, toute la rigueur. Et ça amène à Kadosh Baruch Hu à s'asseoir de la chaise céleste des rigueurs à passer à la chaise céleste des rachamim. C'est ce que fait le shofar. Mais dit notre maître le Rambam, le shofar fait autre chose, il réveille. Après le shofar, il a un bruit une cendrie qui pleure. Réveillez-vous, vous qui soyez endormis, pas endormis seulement comme ça, okay? Mais endormis de la course de la vie. Okay? Une fois quelqu'un m'a dit quelque chose à retenir, on va dire. Il m'a dit, la vie continue et je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans la vie. Tout avance, ma famille, j'ai des enfants, j'ai de la parnassa, j'ai ce qu'il faut, etc. Mais je ne suis pas là-bas, je ne me sens pas investi. Alors voilà, le Rambam dit, éveillez-vous à être investi. On a une Torah qui demande un investissement. On a une terre qui demande un investissement. On a des projets nationaux qui demandent un investissement. On a des enfants, on a une femme, on a des mitzvot qui demandent un investissement. Réveillez-vous, soyez investis. Le shofar, dit le Rambam, vient susciter la volonté de la personne. Surtout quand tu vois qu'il y a autant de difficultés à l'approche de la Géoula.
On sait que c'est des difficultés qui ne viennent pas nous, chas shalom, nous punir ou nous faire descendre. C'est des difficultés qui nous font monter. C'est comme quelqu'un qui monte d'une marge à une autre marge. Il se fatigue. Mais la fatigue, elle monte à une marche plus élevée. C'est ça, ce qu'on est en train de subir. C'est la fatigue. Ensuite, on sent la fatigue de la montée dans la marche qui est plus élevée. Mais en vérité, ça va nous amener rien qu'à des bonnes choses. Toutes ces épreuves qu'on a eues cette année. Donc le shofar vient nous susciter à ce réveil, dit le Rambam. Cet éveil-là, de s'élever et de se rapprocher vers Kadosh Baruch Hu, et de vers une tchouva chez les mains. Pas seulement une tchouva, mais une tchouva chez les mains. Au moment même que les livres de la vie et les autres livres s'ouvrent, on demande à Kadosh Baruch Hu une vie en bonne santé, dans la doucha, dans la tarak, vachatima tova. Mais on demande aussi qu'on soit inscrit dans la liste de la Géoula. Parce qu'une prière qui inclut que moi, et que ma famille, et que mes proches, et qui n'inclut pas l'âme Israël, elle est manquante. On a une vie qui est nationale, qui est commune, on est associé à la Géoula. Alors il faut faire associer Bezrat Hashem, tout l'âme Israël à mes prières, etc. Ça c'est le son du shofar. Okay? Alors maintenant, on va essayer de faire des sons de shofar pour essayer de comprendre c'est quoi le shofar, mais vraiment très rapidement. Tout d'abord, on sait que le bal shofar, le bal toka, il doit être levé. Il doit acquitter le Kahal et leur dire je vous acquitte. Pensez est acquitté. Il y a des introductions que maintenant je ne vais pas, c'est pas le moment de les faire, etc. Et il doit dire la bracha. בשום מוריי ורבותיי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידושנו במצווה וציוונו לשמוע קול שופר, et le premier jour de faire Shechianu, et de sonner 3 sons. 3 sortes de sons qui inclusent en eux 30 sons. J'explique. On doit faire de la Torah 9 sons. Je dis rapidement parce que c'est une étude dans la Gemara de Rosh Hashanah jusqu'au contemporain qu'on a discuté c'est quoi ces sons. De la Torah on aurait dû faire 3 sons. Mais on ne sait pas c'est quoi la troua. La troua c'est le son de milieu. On ne sait pas c'est quoi. Alors on est arrivé à 30 sons pour faire toutes les combinaisons qui nous acquittaient de la mitzvah de la Torah. Donc on arrive à 30 sons. Et les Chachamim ont rajouté 71 sons pour plusieurs raisons. Une des raisons pour embrouiller le Satan, etc. En tout, on arrive à 101 sons. La gamétria de Michael, Sar Israël, qui vient parler du bien de nous envers Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on commence? On commence par ce qu'on appelle Tashrat. Il y a 3 sortes de sons. Un qui s'appelle Tkiya. Tkiya, c'est le son prolongé, qui doit être dans les premiers sons de 4 secondes ou 5 secondes, et dans les deuxième et troisième combinaisons de 2 secondes. Ensuite, on doit faire Shvarim. Shvarim, c'est 3 sons moyens. Ensuite, on va faire une troua, 9 fois, 9 petits sons, et après, on finit par un long son. Je répète, un long son, 3 sons cassés, 9 petits sons, et un son, encore un long son. Ça, je le fais pendant 3 fois. Après, la deuxième combinaison s'appelle Tashat. Je dois faire Tkiya, Shvarim, Tkiya pendant 3 fois. Et ensuite, la troisième combinaison s'appelle Tarat. Je dois faire 3. Au milieu, c'est le son qui est cassé. Okay? En tout, j'arrive à 30 sons. 3 sortes de combinaisons, que dans chaque combinaison, je sonne et j'arrive à 30 sons en fin de compte. Je vais donner un exemple. Okay? Après que j'ai fait la bracha, écoutez bien. Dans les 30 premiers sons, on a l'habitude de s'asseoir, à part le Shaliach Tzibour. Pendant les sons, il n'y a pas de vœux à faire. Les vœux, c'est après, c'est pas maintenant. C'est avant, c'est pendant la tfila. La mitzvah est d'écouter les sons. Et de là, je suis acquitté d'une mitzvah de la Torah. Alors, je vais faire la première combinaison, qui est Tashrat. Après que j'ai sonné, et j'ai fait Shechianu, je sonne. Ça, c'est la première
combinaison, ce son-là, ce que je vais faire, tout cet assemblage que je viens de faire, je dois la faire 3 fois. Ensuite, j'arrive à ta-chat. Ta-chat, ça nous donne ça. Maintenant, ta-chat. Maintenant, ta rate. J'ai fait les 3 possibilités de sonner. Ta shrat 3 fois, ta chat 3 fois, ta rate 3 fois. Pour certains, ça ne dit pas grand-chose. Expliquer, c'est très long. Mais voilà les 3 sortes de combinaisons que je dois faire. Maintenant, la première combinaison, le tashrat, je dois le faire 3 fois. Le tashad, je dois le faire aussi 3 fois. Et le tarat, je dois le faire aussi 3 fois. Ça, c'est avant le moussaf. Après le moussaf, donc je récite le moussaf, la hamida. Et là, je sonne aussi 30 fois. Je fais la répétition de le moussaf. Là aussi, je sonne 30 fois. J'arrive à combien? À 90. À la fin, dans le Kaddish de Kabbalah, je sonne 10 fois, j'arrive à 100. Et à la fin de la tfila, après Aleinu Shabbat, je sonne une Troua Gedola, j'arrive à 101 sons. Voilà. Maintenant, le Shaler Tzibour, qui sent du chauffard, il doit être sadique. On doit choisir le plus grand, le plus sadique qu'on peut. Qui craint Dieu, d'abord qui sait sonner, bien entendu, mais qui sait faire les kavanotes, le minimum des kavanotes, c'est d'acquitter le public. On ne fait pas les kavanotes des Mekoubalim, on raconte que chez les Mekoubalim, c'est le Rav Mordechai qui sonnait du chauffard. Il savait faire les kavanotes. On ne sait pas nous faire les kavanotes. On va qu'on fasse les kavanotes simples. On fait les kavanotes et on acquitte le tzibour. Le tzibour pense à être acquitté. Des 3 combinaisons que je viens de faire, je viens d'expliquer vraiment brièvement, parce qu'il y a beaucoup d'autres détails, etc. Le chalier tzibour qui sort du chauffard, il doit savoir aussi. S'il se trompe, est-ce qu'il doit revenir au début de la combinaison, ou bien il peut continuer, rien que rattraper le son qu'il a maintenant, qu'il a pas su faire, etc. Il faut savoir aussi que des fois, ça ne sort pas le son. Le chalier tzibour, il a pas qu'il n'est pas honte, de donner à quelqu'un qui arrive à sonner, et qui arrive à... Et c'est pas grave, il faut avoir honte, c'est difficile. Surtout le premier jour, on dit que c'est difficile de sonner du chauffard. Le deuxième jour, on dit que c'est plus facile. Okay? Alors voilà, on arrive à 101 sons. Maintenant, quelqu'un qui dit, moi je ne vais pas à la synagogue. Moi je ne vais pas à la synagogue. Pourquoi je ne vais pas à la synagogue? Parce que Corona, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. Non, mais comment tu vas rater une mitzvah de la Torah? 2 possibilités. Tu fais amener quelqu'un à la maison. Nos frères Chabad, ils adorent cette mitzvah-là. Ils adorent toutes les mitzvahs d'ailleurs. Okay? Tu fais l'amener à la maison, que quelqu'un te sonne. Ou bien, toi-même tu apprends à sonner du chauffard. Comment on apprend à sonner du chauffard? C'est compliqué. Okay? C'est compliqué. Il faut avoir, mais peut-être 30 sons, quelqu'un peut arriver. Il y a beaucoup qui savent sonner du chauffard. Seulement, va devant un rave qui t'ajuste les sons comme ça. Tu pourras faire au moins 30 sons tout seul à la maison avec ta famille, si tu ne veux pas sortir de la maison à cause du corona ou une autre raison. C'est ce qu'on fera à un malade, c'est ce qu'on fera à une femme qui ne peut pas sortir de la maison. 30 sons, on le fera. Alors, en ce qui concerne les femmes, c'est vrai que c'est une mitzvah positive que le temps a prescrit. Et donc, elle est exemptée de toutes les mitzvot qui viennent d'un temps à un autre temps précis, de Rosh Hashanah. Elle est exemptée, cette mitzvah, comme toutes les autres mitzvot que le temps a prescrit. Mais les femmes ont pris sur elles, avec les années, de s'obliger de cette mitzvah-là. Donc, une femme doit écouter aussi le son du chauffard. Les enfants, on doit les éduquer à entendre le son du chauffard. Okay? Ça, c'est ce Enyan-là. Voilà, le rabbi dit comme ça. Après qu'on a fini les sons, un son, on ne peut pas prendre le chauffard comme ça et s'amuser avec lui, etc.
mais on doit le remettre à sa place, le préparer pour le lendemain. Je finirai par dire. Donc, en 2 mitzvot qu'on a vu aujourd'hui, le seder de Rosh Hashanah, comme vous l'avez vu devant vos yeux, chaque ingrédient, on l'a montré, on a essayé de montrer la plupart des ingrédients, et de la manière qu'on fait la bracha. On a parlé aussi du son du shofar et de la mitzvah d'acquitter le son du shofar, qui est une mitzvah très importante. Je voudrais finir et dire que y a des chachamim qui disent que le jugement de Rosh Hashanah ne se fait pas seulement par les mérites et les non-mérites que j'ai eu l'année dernière, et selon ça, je vais être jugé. Mais un point très important, c'est ce que je prends sur moi pour la prochaine année. Okay? Une personne, un juif, doit contempler. Rosh Hashanah, c'est des jours de contemplation. Maintenant, c'est Iloul. Après Rosh Hashanah, les 2 jours de Tchouva, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, etc. C'est des moments de contemplation aussi. À part de prière, à part de mitzvot, des mitzvot terribles. C'est un moment de contemplation. Okay? Où ça n'a pas été. Chez moi et chez le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Hier, j'étais dans un événement, je leur dis, la chose qu'on doit améliorer, c'est de se rattacher, s'attacher plus, on va dire, aux racines de nos ancêtres. Depuis la Torah, depuis du Mont Sinaï, la Torah écrite, qui a été transmise et expliquée par la Torah orale, jusqu'aux grands Chachamim de notre génération. Et moi, je continue ce travail-là. Tous ceux-là qui veulent peut-être faire des révolutions et de changer le judaïsme et de notre image du judaïsme et de sourire au peuple, en déracinant le judaïsme, je dirais. Sourire, tout est permis, tout est bien, tout est légitime, on peut faire ce qu'on veut. Ils n'ont qu'un seul but, d'enlever le joug de Dieu de leur épaule, d'eux-mêmes. Voilà. Nous, on doit travailler, Bessimcha, mais on a un travail aussi à faire, à respecter. Celui de continuer nos traditions, celui de respecter Torah, mitzvot. Continuer la vie. Okay? Tu veux t'améliorer, tu veux renouveler sur la base de l'ancien. Le nouveau qui est basé sur l'ancien, il est béni. Mais le nouveau qui vient se détacher de l'ancien et qu'on veut permettre des choses incroyables, légitimer des choses impures, je dirais, etc., au nom de quoi? De la liberté, des mœurs et du beau visage, etc., et qui n'ont pas sa source à la Torah, il n'aura aucune bénédiction, cette entreprise-là. Et Akadosh Baruch Hu nous montre cette entreprise-là pour qu'on apprenne qui en est vraiment. Qui en est, il faut apprendre de nouveau peut-être qui en est. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une assemblée de prêtres et un peuple saint. On est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Moshe et Aaron, de David Amelech et de Shlomo. On vient continuer le travail des Tanaïm de Rabbi Akiva. On vient continuer le travail du Ben Ishraï à la Vachalom. On vient continuer le travail du Rav Kook à la Vachalom, du Rabbi de Chabad à la Vachalom, de Rabbi Nachman à la Vachalom, du Rav Ovadia Yosef à la Vachalom, du Rav Mordechai Eliyahu à la Vachalom, du Rav Steinman à la Vachalom. On vient continuer le travail des grands Chachamim de notre époque. Chaque Chacham, et son époque, même aujourd'hui, il y a des grands Chachamim. On continue ce travail, on continue à avancer vers la gloire, sans se déconnecter du passé. Tout le temps, tout le monde, même les nations disent, vous savez pourquoi vous avez une éternité, Israël? Parce que vous avez un passé. Quand vous vous retournez, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, quand on se retourne, il n'y a personne. Il y a Napoléon et chacun. Rien à apprendre d'eux. Ni lui du 14, ni lui 15, ni rien du tout. Rien à apprendre d'eux. Mais vous avez à apprendre. Vous apprendre du passé. Même Bilam Arasha a dit Etamun Nafshimot Esharim. Je voudrais me lier à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a de qui apprendre. Maintenant, on veut nous dire laissez de ce que vous avez à apprendre. Au nom de quoi? Au nom de qui? Alors, Bezrat Hashem, c'est ça, cette attention-là, cette volonté de vouloir avancer, de vouloir se rattacher et avancer sur la base de cet attachement-là, de se renouveler sur la base de cet attachement-là. C'est ça qui va fixer
la signature, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie. Et de quelle vie? D'une bonne vie. Chaim tovim shalnu mimach. Une bonne vie, une vie de Géoula, et surtout que l'année prochaine, Moraber Botaï, c'est la Shemitah, l'année de la Shemitah. On va manger les fruits Kedoshim d'Eret Israël. Ça, c'est une étude, la Shemitah. Peut-être en l'Ineder, on la fera, mais c'est une étude importante. C'est quoi la Shemitah? Et c'est quoi Eter Michira? Et c'est quoi Otsar Bedin? Et c'est quoi Yibul Nochia? Ça, c'est une grande étude qu'on ne va pas faire maintenant parce qu'elle est longue. Mais on va être dans l'année de la Shemitah. Vous savez que dans la Shemitah, on ne dit pas Tikkun Rachel, on ne pleure pas Tikkun Rachel, parce que c'est une année très très élevée. Alors on demande à Anna, Ribono Shelom, notre maître du monde, Bezrat Hashem, que tout dépend de toi. De la Géoula, tu peux l'amener en une seconde, la Géoula. Le Mashiach, il peut se dévoiler en une seconde. Selon ta décision, Bezrat Hashem, inscris tout l'âme Israël dans le livre de la Géoula, dans le livre de Yeshua, qu'on soit inscrit et signé, écrit et signé le jour de Rosh Hashanah. Dans la vie, dans la bande vie, dans la vie de la Refoua Shlema, dans la vie de la Parnassa, dans la vie de la, que tu gardes chaque juif et chaque juif, quel qu'il soit, Bezrat Hashem, parce qu'il s'appelle juif, etc. Et on sait que le monde sera guéri que lorsqu'Israël sera guéri, parce que la guérison passe par Israël, Bezrat Hashem. Alors on souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, Tova, Metuka, Shana, Bebesorot Tovot, Yeshua Melechamot, Shalom, Veshalom.